Marie, bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première fois. Ok, et cette chaîne c'est pour nous aider une famille, un parent. Cette chaîne parle de tout ce qui englobe la famille. Quand il s'agit de côté financier, côté amoureux, côté enfant. Ok, donc ce mois-ci, ce sera un peu plus sur les enfants. Puis après, on va essayer de changer un peu. Comme l'école commence, il faut qu'on se donne des petits conseils. Donc, votre enfant vient vous voir et dit, maman ou papa, mes amis ont des téléphones portables. Moi aussi, j'en veux. Maman, c'est important. Il faut que j'ai un téléphone portable. Ok, c'est une bonne idée. Que faites-vous en tant que parent? Ok? Donc, moi, je ne vais pas vous dire à quel âge vous devez donner le portable à votre enfant, mais nous allons discuter des petites choses que vous devez savoir, des petites questions que vous devez vous poser avant de prendre cette décision. Alors, en tant que parents, nous voulons que nos enfants soient en mesure de gérer leur attention, leurs émotions, leurs relations avec les autres et leurs relations avec Dieu. Nous devons aussi savoir que le téléphone portable peut avoir un impact majeur sur cela. Donc, en tant que parents, prenons le temps de nous éduquer d'abord. Je vais donner quelques astuces. Si j'ai oublié quelque chose, comme je vous dis d'habitude, écrivez. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Nous pouvons aider une personne, une famille. Donc, la première des choses, c'est de nous éduquer. Les défis et aussi les avantages et les outils que donne le téléphone portable. Aussi, nous savons que quand un enfant a un téléphone portable, cet enfant peut communiquer avec n'importe qui de façon privée. Parce que ce sont des messages que les parents ne voient pas. Tout ça, donc ça peut aussi facilement avoir des messages inappropriés. Donc nous devons nous éduquer là-dessus. La plupart des téléphones portables sont équipés de vidéocaméras, de photos. Donc les enfants peuvent prendre, il y a un appareil à l'intérieur, donc les enfants peuvent prendre des photos, peuvent prendre des vidéos, ils peuvent se lancer des messages entre amis, tout ça, et ça peut aussi être très dangereux. Maintenant, vous allez me dire, ok, Yera, à quel âge on doit donner le téléphone portable à notre enfant? Moi, je ne peux pas vous dire, ça dépend de votre situation, ça dépend de l'âge de votre enfant, mais prenez le temps de réfléchir. Si vos doutes ou votre peur est plus grande que la confiance que vous avez donnée à votre enfant, prenez le temps d'éduquer votre enfant d'abord. Donc, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui ont donné des portables à leurs enfants de 10 ans, et l'enfant s'en est sorti. Il y a des gens qui ont donné des portables à leurs enfants de 17 ans et il y a eu des dégâts. Donc, ça dépend. Vous devez prendre le temps. Moi, j'ai mes propres croyances là-dessus, donc je ne vais pas vous fatiguer avec parce que chaque famille est différente et ça dépend aussi de ce que vous voulez achever avec le portable que votre enfant a. Et puis aussi, pardonnez, c'est quelle histoire d'aller acheter portable de 500 000, portable de 1 million? Parce que les enfants ont le dernier cri. Donc, vous achetez le portable pour aider à communiquer avec votre enfant ou vous achetez le portable pour montrer aux voisins que vous avez un peu d'argent pour acheter quelque chose. Faisons attention parce que si nous achetons des portables, si vous avez beaucoup d'argent, que 500 000 francs, ce n'est pas beaucoup, Dieu vous bénisse, continuez. Mais si vous n'avez pas d'argent, ou bien vous voyez que l'enfant est en train de grandir et vous prenez votre argent, tous vos économies, allez acheter un portable pour donner à l'enfant parce que vous vous dites que tous ses amis ont ça, il faut que moi aussi je montre que mon enfant a un bon portable. Ce n'est pas un bon message que vous donnez à votre enfant. Vous êtes en train de dire à votre enfant, quand tu vas grandir, voilà comment tu dois vivre. Tu dois vivre au détriment des autres. Prends le temps. Prends ton argent qu'on te donne chaque fin du mois, va t'acheter des habits, va t'acheter des choses pour montrer aux autres que tu as un travail. Au lieu de dire à l'enfant que non, est-ce que c'est une nécessité? Si moi j'ai 500 000 francs, je ne vais pas aller mettre tout dans un portable. C'est mieux aussi que je puisse investir pour mon enfant. Je veux que quand mon enfant grandisse, je sois en mesure de l'aider financièrement. Ça fait pitié. Nous avons des personnes qui ont grandi dans le luxe avec beaucoup d'argent. Les parents ne sont plus ou les parents perdent le boulot et tout va à la dérive. Parce que personne n'a appris à investir pour l'enfant. Donc prenons le temps s'il vous plaît. N'achetez pas des choses pour les enfants parce qu'on veut montrer aux voisins qu'on a un peu. Vraiment, c'est une perte de temps. Ok, donc j'ai des petites questions pour vous. Pensez-vous que votre enfant a besoin d'un téléphone portable? Si oui, est-ce que l'enfant est assez responsable pour avoir un téléphone portable? Êtes-vous prêt à mettre du temps à part pour pouvoir éduquer, enseigner votre enfant sur l'usage du téléphone? Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce temps-là pour montrer à votre enfant
qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'elle doit faire avec le téléphone portable et comment l'utiliser. Nous avons eu des histoires où il y a des petites filles qui avaient leur portable en main, leurs amis les appellent, elles sont en soutien là, et puis elles prennent, c'est ma copine, et puis on parle, et la copine de l'autre côté, elle prend un screenshot, elle prend une photo d'écran, et la petite balance ça dans l'école, et voilà maintenant un autre problème. Donc prenez le temps pour éduquer votre enfant sur est-ce que vous avez le temps pour faire ça. Parce que c'est facile de dire oui, tout le monde a un portable dans le quartier, donc j'achète un portable pour mon enfant. Maintenant, l'enfant a le portable et c'est la rue, les gens qui lui parlent du portable. Comment l'enfant va-t-il utiliser son portable? C'est pour vous appeler, pour les urgences, pour faire des devoirs de maison, pour jouer des jeux. Pourquoi l'enfant a le téléphone portable? Il faut que l'enfant aussi sache. Comme je le disais, prenez le temps. N'assumez pas. Ne dites pas, oh, tout le monde est au courant. Si moi je sais utiliser mon portable, c'est que mon enfant m'a vu, il peut utiliser. C'est pas comme ça avec le portable. Aidez votre enfant à comprendre. Quels sont les moyens appropriés pour envoyer des SMS, pour envoyer des vidéos, pour envoyer des photos? À qui il peut envoyer des photos? À qui il peut envoyer des SMS? Comment ils doivent écrire leur SMS? Tout ça, prenez le temps d'en parler avec votre enfant. Est-ce que votre enfant a déjà vu une personne mal utiliser le téléphone? Si oui, demandez à votre enfant comment ça s'est passé. Il y a des étiquettes, il y a des manières. Ça fait pitié quand vous allez dans une maison, les parents, les enfants sont à table et tout le monde est. Et ta journée, tu as besoin de quelque chose, après papa, après maman. Vraiment? Vraiment? Parce que l'enfant n'a pas eu une éducation d'abord avant d'avoir le téléphone. On ne peut pas prendre le téléphone et puis jouer à table pendant qu'on mange en famille. Quand on mange en famille, c'est pour pouvoir discuter des choses de la journée, pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir avoir une communion avec les parents, les enfants, les frères et sœurs. Mais si tout le monde est sur le portable, comment vous arrivez à communiquer? Comment votre famille s'est entendue sur les applications, les téléchargements? Vous avez mis des choses en place pour aider vos enfants? Est-ce que vous avez parlé j'espère que vous avez mis, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les malwares, tout ça, n'oubliez pas d'aller, je vais mettre le lien pour voir cette vidéo afin de savoir que les enfants doivent savoir quels sont les sites qui sont appropriés. Maintenant, si vous êtes un parent qui attend toujours que l'enfant vienne vous donner de l'aide pour pouvoir télécharger quelque chose pour vous ou vous aider avec quelque chose d'autre, c'est bien. Ça ne veut pas dire que vous avez vendu votre droit parental à l'enfant. Donc si l'enfant, parce que l'enfant télécharge vos affaires tout le temps, l'enfant est toujours bien, un matin comme ça, l'enfant vient vous dire, ah maman, ah papa, j'ai une amie qui a une application qui me plaît beaucoup, je veux la télécharger. Et vous aussi, comme l'enfant vous êtes d'habitude, moi-même je ne connais pas Internet, c'est pas grave. Mon enfant, vas-y, il faut faire. Non. Non. Prenez le temps d'aller sur Internet. Vous prenez votre téléphone, vous tapez, vous cherchez pour voir si c'est une bonne application. Et puis aussi tapez les dangers de telle application. Ça va sortir. Lisez, appelez un autre parent, demandez. Ne vous asseyez pas pour dire, oh, c'est pas grave. Parce que souvent, il y a des applications qui sont très dangereuses. Elles ont l'air d'être pour des enfants. Et maintenant, quand l'enfant rentre dans l'application, il y a des choses qui ne sont pas bien. Est-ce qu'il y a des paramètres que vous pouvez établir dans l'application pour protéger votre enfant? Faites vos recherches. Je pense que le meilleur moyen, c'est de pouvoir communiquer avec d'autres parents et d'aller sur l'Internet pour vous renseigner. Maintenant, nous voulons que nos enfants soient des leaders. Nous voulons qu'ils sachent comment être responsables. Est-ce que votre enfant sait à quel moment il ou elle doit ranger son téléphone? Par exemple, si vous êtes à l'église, est-ce que c'est approprié que l'enfant prenne le portable pendant que le pasteur est en train de prêcher, en train de jouer un jeu? Il y a des parents qui voient ça et puis se disent, oh, c'est pas grave, l'enfant. Non! Ce sont des habitudes que l'enfant est en train de prendre. Si maman est OK avec, papa est OK avec. OK, moi je joue mon jeu, je m'en fiche de ce que le pasteur dit. Je m'en fiche de la prédication, de la louange, de la prière. Moi je vais jouer mon jeu. Non, c'est pas comme ça. L'enfant doit être éduqué avant d'avoir le téléphone. Parlez de ça à votre enfant. Si j'achète ton téléphone, je veux pas que tu joues ton téléphone à l'église. Je veux pas que tu sois en train de jouer avec ton téléphone pendant que tes parents te parlent. Ou bien pendant que tu es à table en train de manger. Tout ça, vous devez discuter avec votre enfant. Pour que l'enfant sache qu'il y a des endroits, il y a des moments où je dois ranger mon téléphone par respect. Et parce que mes parents m'ont bien élevé. Pendant les jours d'école, si l'enfant est sur l'ordinateur en train de travailler avec
le professeur, la maîtresse, avec la classe. Est-ce que c'est un temps approprié d'avoir le téléphone là en train de jouer un jeu et ne pas écouter l'enseignement? Vous devez parler de ça avec votre enfant aussi. Avez-vous une routine de téléphone durant la journée, durant la semaine, en fin de semaine, les jours où il y a école, les jours où il n'y a pas école? Est-ce que votre enfant sait ce qu'il doit faire avec l'appareil quand vous n'êtes pas là? Il n'est pas conseillé que votre enfant soit sur le téléphone portable pendant que le téléphone est en train de charger. Donc, éduquez votre enfant à quel pourcentage. Quand l'enfant voit le pourcentage de réduction de la batterie, l'enfant doit tout arrêter et aller charger le téléphone. C'est vous qui devez dire ça à l'enfant. C'est vous qui devez apprendre à l'enfant où l'enfant doit charger son portable. Il y a des parents qui ne donnent pas de limite aux enfants. Tu viens, où est mon chargeur? Qui a pris mon chargeur? Les enfants prennent votre chargeur, ils vont au dehors avec, ils pètent ceci, ils chargent dans la douche, ils chargent le téléphone dans la cuisine. Non. Trouvez une place dans la maison pour que l'enfant charge le téléphone. Et quand le téléphone est en train de charger, vous pouvez éteindre le téléphone pour que le téléphone se repose. Vous devez avoir toutes ces limites-là dans la maison. Si vous ne commencez pas à parler de ça avec votre enfant et que vous achetez, oh c'est un cadeau, voilà le téléphone, l'enfant ne va pas savoir tout ça et c'est après vous commencez à être frustré. Donc prenez le temps. J'ai une amie, c'est la seule que j'ai vue, elle a un truc de chargeur là derrière son fauteuil du salon. Donc, c'est là-bas que tout le monde charge leurs appareils. Donc, c'est important. Trouvez un endroit pour l'enfant. Vous décidez, c'est votre maison. Vous décidez où l'enfant peut charger son portable. Quelqu'un m'a dit une fois, hey Yera, j'ai donné le téléphone portable à mon enfant. Mon enfant me dit qu'il est grand maintenant, que j'ai pas besoin d'aller, c'est sa vie privée. Ok, j'ai une réponse pour ça dans la deuxième vidéo. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Essayez d'écouter encore pour répondre à ces questions avant de vous initier dans cette affaire de donner un téléphone portable à votre enfant. Prenez le temps de poser ces questions. Prenez le temps de parler avec votre enfant. Maintenant, si vous achetez le téléphone portable et vous avez un enfant qui se dit qu'il est grand, tout ça, nous allons parler de ça dans la deuxième vidéo. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de me donner des pouces j'aime. Et à la semaine prochaine, partagez aussi, m'envoyez les commentaires, donnez-moi des conseils si j'ai oublié quelque chose. Moi aussi, je veux apprendre. Cette chaîne, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Ok, bye bye.